Bienvenue sur le channel. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas quoi faire avec ça. Ok, bon, ça va être comme ça. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour les empties et c'est dans les dernières vidéos du mois d'octobre. Ça y est, le mois d'octobre est bientôt terminé. Dans 3 jours c'est Noël. Confiné encore une fois, mais bon. Ne parlons pas de sujets qui fâchent pour le moment. Hein. Parlons de empties. Ça va égayer notre journée, je pense. Alors les empties, si vous n'êtes pas familier, ce sont les produits terminés, ce que j'ai utilisé durant le mois dernier, ce que j'ai terminé. Je fais cette vidéo là tous les mois pour voir à quel point je termine mes choses et je suis contente qu'il y ait toujours des empties à la fin de chaque mois. Ça veut dire que j'utilise mes produits, que je ne fais pas juste accumuler des produits quelque part et je peux vous donner en plus de ça mon avis complet sur le produit. J'ai aussi un livre à vous présenter à la fin de cette vidéo si ça vous dit. Un livre que j'ai fini. Je finis pas plus d'un livre par mois, je sais pas pourquoi. Pourtant j'y mets du mien, mais non, c'est un livre par mois. Bref, quand il y en aura plus, il y en aura plus. Et je l'ai laissé pour la fin parce que peut-être ça vous intéresse pas au complet vraiment de savoir ce que j'ai lu. On y va? Allons-y. Sans ordre particulier, je commence par ce produit de The Ordinary. Alors c'est... pourquoi je suis décalée? C'est le Squalane Cleanser, nettoyant au squalane. Squalane on dit? C'est mon nettoyant préféré. J'en ai déjà parlé, j'en ai mis une fois, c'est mon deuxième tube. Il existe en petit et en grand. Celui-là c'est le grand, il coûte 20 $ canadiens. Je l'aime vraiment beaucoup. J'attends qu'il revienne en stock en grand. Parce qu'en petit, il va finir trop vite. En grand... du coup c'est cette espèce de crème un petit peu émolliente qui devient comme de l'eau sur le visage. C'est pas trop gras, ça démaquille super bien. Vous massez sur votre visage et ça fait fondre votre maquillage sans être super gras comme un baume ou une huile. C'est un hybride et pour ça j'adore parce que il se peut que ce soit un petit peu trop huileux et ma peau ne supporte pas chez des boutons. Donc j'ai la peau normale. Si jamais ça vous intéresse, je vous le recommande. C'est pas cher et c'est un bon produit. J'ai fini un gel douche. Mes amis, c'est le dernier. Le dernier de la marque Cottage à la fleur d'oranger. Alors je sais qu'on trouve la marque ici au Canada maintenant. J'ai pas encore trouvé fleur d'oranger. Mais... quand je retournerai en France, je m'en prendrai quelques-uns. Là, c'était le dernier. Maintenant, j'ai plein d'autres gels douche qui m'attendent. Hein. Ne vous inquiétez pas pour moi. Et en plus de ça, bon, j'irai faire un tour chez Bath & Body Works. Je pense que je vais trouver mon bonheur anyways. Mais fleur d'oranger, Cottage, c'est vraiment mon gel douche favori à vie. Si jamais vous vous demandez. J'ai aussi... des faux ongles, fini entre guillemets. Donc j'ai utilisé pas mal de faux ongles. Je porte des faux ongles à titre régulier, des press on nails. C'est des ongles dans lesquels il y a de la colle ou alors des gommettes. Dans certaines boîtes il n'y a pas de gommettes, il y a juste la colle, mais j'achète mes gommettes à part, genre sur Amazon ou AliExpress. Amazon t'arrive plus vite. C'est la même chose qu'AliExpress j'imagine, sauf que un peu plus cher, mais écoute c'est pas grave. Du coup ils avaient sorti une collection pour Halloween et j'en avais acheté quelques paquets. Ceux-là aussi font partie de la collection Halloween. Moi j'aime préférer dire Halloween, ok. J'aime bien. Surtout que ceux avec les dessins ils glow in the dark et ça c'est super cool. Seul petit bémol avec ceux-là c'est que les ongles étaient noirs. Vous voyez eux les ongles sont noirs mais la base... à l'intérieur est noir. Eux ils sont noirs mais à l'intérieur ils étaient blancs. Et ça je trouvais ça un petit peu cheapette. Mais pour le coup c'était le fun à porter. Et j'ai pris grand plaisir. J'aime beaucoup les thèmes, vous le savez. J'attends maintenant leur collection d'hiver. J'ai hâte. Même chose pour ceux-ci. Donc il y a Impress et Kiss qui sont de la même marque mais deux maisons différentes. Un petit peu comme Colourpop et Soul Body, vous voyez. Ça va m'énerver. Je sens que ça va m'énerver. C'est ça. Donc j'avais pris aussi de la marque Impress. La différence dans les Impress c'est que la gommette est déjà sur l'ongle, il n'y a pas de colle qui vient avec. Donc, et les ongles sont souvent plus petits
que les Kiss. Kiss souvent ils sont longs, très longs, moyen long, carré, cercueil, amande, tout ça. Eux souvent ça va être soit amande, soit carré. C'était le fun à porter quand j'avais les ongles courts, tu sais, quand je me suis pété les ongles, c'est le fun à porter. J'ai pas de problème genre à manier mes choses avec, donc ça va. Ceux-là c'est les ongles Kiss et qui étaient marbrés. J'ai pas tellement aimé ceux-là. Ils restaient pas sur mes ongles, je comprenais pas pourquoi. Pourtant eux, ça fait une semaine que je les ai. J'ai juste popé genre eux hier, j'ai remis, c'est tout. Je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé avec la taille ou la coupe de cette chose, mais ça n'a pas fonctionné sur moi, donc eux non. Et Impress a fait une collaboration avec Rebecca Minkoff et c'était ces modèles là. Ça glow in the dark aussi, je sais pas pourquoi, c'était pas écrit. C'était écrit nulle part que ça glow in the dark, j'ai été surprise. Et c'était cool, sauf qu'il y en avait avec des stripes, vous savez, des stripping tape. Et le stripping tape s'enlève genre 2 jours après, donc c'était un peu nul pour ça. Donc ça je le recommande pas, mais ceux que je recommande sont ceux de... Ce sont les deux d'Halloween, ceux de Kiss. Je les trouvé mieux, encore mieux ceux-là. Ils sont cool. Si jamais vous demandez ce que je porte sur le visage, tout, je mettrai dans la barre d'infos. Si jamais, hein. Si vous ne demandez pas, c'est pas grave. Ensuite, j'ai fini 2 chandelles de Bath & Body Works. C'est mes chandelles d'été. Pineapple et mango. Ça sent trop bon. Ah, ça sent l'été, ça sent le frais, ça sent délicieux. J'adorais cette chandelle, je l'achèterai l'année prochaine. Je sais pas ce qui se passe avec Bath & Body Works, mais avant il y avait des soldes tout le temps, toutes les semaines. Tu pouvais aller n'importe quel jour dans la semaine chez Bath & Body Works et il y avait toujours des soldes sur les chandelles. Là maintenant, ça commence, je pense que c'est une semaine sur 2, le solde commence le vendredi et termine genre le dimanche. Et ça veut dire, ça implique aller au centre d'achat le week-end. Le seul endroit ouvert où tu peux rencontrer des gens. C'est chiant. Et en plus de ça, ils ont toujours pas fait de site en ligne. Genre, tu peux toujours pas acheter en ligne au Canada. Tu peux acheter en ligne aux États-Unis, ça va te coûter le double, mais tu peux pas acheter au Canada. J'ai jamais compris. Bref. Et il y a celui-ci qui s'appelle Caribbean Escape. Je n'ai pas de souvenir. Sauf que... Oh, ça me ramène bien loin dans mes souvenirs. Qu'est-ce que ça sent ça? Ça sent bon. Melon tropical, nectar de framboise, lait de coco crémeux. Ça doit être le lait de coco crémeux. Et ça c'est quoi? Qu'est-ce que ça dit? Ananas frais, mangue juteuse, framboise mûrie à point. Pas tellement la framboise, mais ananas et mangue, oui, je le sens. Ça sent très très bon. Ensuite, j'ai finalement terminé ma crème au rétinol que j'avais acheté sur YesStyle il y a très longtemps. Ça m'a pris une éternité à terminer. Ça s'appelle le Cream élastique. Je l'ai pris parce qu'il y avait un petit cochon aussi ici. Je voulais commencer le rétinol. Alors apparemment la quantité était vraiment pas extravagante. Si vous voulez commencer, moi j'avais essayé avec ça et ça s'est bien passé. Mais maintenant j'ai remplacé avec le sérum au rétinol de The Ordinary. Fantastique. Fantastique. Il est de 1%. On m'a dit que c'était quand même important comme dosage. J'ai pas de problème avec ça. Ensuite, chez Bath & Body Works, j'ai fini un savon à main qui est le Sunwashed Citrus. Et j'aime beaucoup les savons à main Bath & Body Works. Ils sont très bons, ils sont hydratants, tes mains ils sont pas sèches, genre t'es pas obligé de te recrémer les mains après t'être lavé les mains. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc maintenant il y a toujours des spéciaux sur les savons à main de Bath & Body Works. 5 pour 25 ou genre achète-en 5, t'en as 5 gratuits. Bref, très cool ces savons là, je les aime vraiment beaucoup. Donc je continue à en racheter. En ce qui concerne l'odeur, c'était l'odeur de... Je sais exactement c'est l'odeur de quoi. C'est l'odeur, vous savez ces petits bonbons durs au citron, enveloppés dans du plastique jaune transparent, le plastique avec lequel vous regardez tout après. Est-ce que quelqu'un d'autre faisait ça, s'il vous plaît?
Dites-moi que je ne suis pas seule. Est-ce que vous déballez, quand vous déballiez les bonbons et que vous voyez que le papier est transparent de couleur, vous étiez comme ça en train de tout regarder? Dites-moi oui. Non mais dites-moi oui si c'est vrai, mais sinon c'est pas grave, hein, ok, je suis seule dans mon délire. Dernier produit de Bath Body Works, après j'arrête. J'ai le hand sanitizer antibactériel and gel pour les mains antibactérien. Watermelon lemonade. Je pense que c'est mon préféré. Ça sent la barbe à papa. Ça sent trop bon. J'adorais celui-ci, c'est mon favori. Et puis après j'ai la colle à fossiles de Kiss que j'ai racheté genre 5 fois dans ma vie, donc je l'ai toujours. C'est ce avec quoi je mets mes fossiles, mais c'est ce avec quoi je mets mes strass. Et excellente colle, vraiment je vous la recommande. J'ai aussi terminé ce produit, le Bumble & Bumble Glow Bond Building Style. Je l'avais en échantillon, j'essaye de finir mes échantillons aussi. Très très bon produit, je vous le recommande. Pour moi c'était cool pour, comment dire, mettre avant le coiffage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça se voit que j'ai rien mis dans mes cheveux. Aidez-moi. Ok. It's not a good hair day. Du coup je m'en servais de ça comme base avant de faire mon hair styling, brushing, tout ce que vous voulez. Ça a bien fonctionné. Ensuite j'ai terminé un mascara de Marc Jacobs qui est le Velvet Noir. C'est le petit format, j'aime vraiment beaucoup ce mascara, je vous le recommande. Par contre je sais pas, celui-ci il faisait des miettes par rapport aux autres que j'avais déjà essayé de la même marque. Le même, genre est-ce que la formule a changé? Est-ce que j'ai continué à le mettre alors que c'était plus bon? Je ne sais pas. Ça reste dans ma pile de maquillage terminé, ainsi que le primer de Essence que je mets toujours avant de mettre mon mascara. J'ai gardé le neuf, j'en ai racheté un pour remplacer lui, il m'a duré super longtemps, il coûte vraiment pas cher et j'aime beaucoup mettre des primers avant de mettre du mascara, donc il y a ça. Ensuite, j'ai terminé un produit de Good Molecule, le Discoloration Correcting Serum. C'est Good Molecule qui me l'avait envoyé, merci, je l'aime vraiment beaucoup. Il m'en a envoyé je sais pas combien, là j'en ai un autre. Discoloration Correcting Serum. Je sais pas pourquoi ils sont pas la même couleur, mais j'en ai reçu 2. Je sais pas, mais ça fonctionne, j'ai pas de problème de peau. Donc ça c'est cool, en plus c'est vraiment pas cher les produits Beauty Good Molecule. Et ça j'ai terminé hier. Achievement, c'est un, comment ça s'appelle, un Diamond Crush de Lion Crime. Alors il est à moitié terminé, à moitié sec, mais vous allez peut-être le voir, mais il n'y a plus grand chose à l'intérieur. Est-ce que je rachèterai cette couleur? Non. Mais j'en ai encore pas mal. Je voulais essayer de vous montrer à quoi ça ressemblait, mais il n'y a plus rien qui s'extrait. C'est une base comme lime, rose. Vous pouvez mettre ça où vous voulez, sur les lèvres, sur les yeux. Je mettais ça comme eye topper et c'était très cool. J'ai aussi terminé mon correcteur. Ça va aller dans mon back to MAC. Mon correcteur... quand je veux illuminer mon dessous d'œil, j'utilisais ça et c'est mon deuxième. C'est le Prep and Prime et là je pense que j'ai pris le orange, c'est le Bright Forecast. J'avais le jaune aussi avant. C'est pas un anti-cerne couvrant ou quoi, mais c'est juste ça va illuminer votre dessous d'œil et ça c'était très cool. Un jour je le rachèterai, c'est sûr. Une valeur sûre on va dire, donc je vous le recommande, c'était très bien. Ça c'est pour les empties, faut pas que j'oublie de trier les empties maquillage. J'ai aussi un livre que j'ai terminé et là c'est une de vous, une Riette qui m'a conseillé cette série et je ne connaissais pas du tout. Moi je suis obsédée Disney et j'ai découvert ça grâce à l'une d'entre vous, donc merci. C'est une collection qui s'appelle A Twisted Tale et c'est tous les contes de Disney, mais genre si c'était arrivé différemment. Et là j'ai pris celui de Aladdin parce qu'apparemment c'est le premier, il faut les lire dans l'ordre. Apparemment, je sais pas, moi j'y vais dans l'ordre, ok. C'est écrit en haut. Et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe? Du coup ça remet toute l'histoire en perspective. Ça fait
c'est pas féerique. On reconnaît des personnages Disney comme les dessins animés Disney, mais l'histoire est différente. Je dirais que jusqu'au moment où ça s'est cassé par rapport à l'histoire, j'étais accrochée. Après ça, j'ai un petit peu comme... La fin était un peu longue, je dirais. Mais c'était cool de pouvoir avoir une autre vision des contes de Disney. C'est clair que je lirai les autres parce que... je sais pas, c'était le fun à savoir. Et puis c'était pas trop long, c'était genre 400 pages, un truc comme ça. Et à la fin vous pouvez lire la suite, le prochain livre, le début du prochain livre si jamais ça vous tente. Mais je l'ai pas eu, je me laisse un petit suspense pour la prochaine fois. Mais c'est clair que je rachèterai. Et je l'ai lu en anglais, j'imagine qu'il est aussi... disponible en français. Donc vous avez celui de Mulan, vous avez celui de Blanche-Neige et celui de la petite sirène. Il y a aussi La Belle et la Bête et La Belle au Bois dormant derrière. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais c'était fun à savoir. Je vous recommande ce livre si vous aimez Disney et si ça vous dérange pas que l'histoire soit un petit peu différente. Je vous laisse avec cette mèche de merde. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Merci de m'avoir soutenu ce mois d'octobre. Et n'oubliez pas de revenir. Je vous fais de gros bisous. Bye.